Bonjour Claire Fouque. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire à l'éducation et à la restauration municipale. Tout à fait. Alors la rentrée de septembre sera marquée par la mise en œuvre d'une nouvelle carte scolaire à Aulnay. Quels sont ses principaux objectifs ? Écoutez, il s'agissait de réfléchir à une répartition juste et équitable des enfants sur le territoire aulnaysien. En fait, il s'agissait aussi et surtout de trouver une équité, mais également que cette carte scolaire soit plus équilibrée. Ce qui, je pense, est le cas, en tenant compte de la nouvelle démographie et également de la capacité d'accueil des établissements scolaires. Et puis surtout, il s'agissait quand même du bien-être des élèves, qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions possibles dans des classes avec des effectifs quand même relativement corrects et raisonnés. Et puis qu'ils habitent proches, qu'ils ne soient pas loin et que ce soit donc plus agréable pour les familles. Donc à cette carte scolaire revue et refondée s'ajoute la création d'un nouveau groupe scolaire sur l'ancienne annexe Louis Barrault, derrière la place Abriou, qui va accueillir à la rentrée 150 élèves avec une capacité d'accueil maximale de 13 classes. C'est vraiment un investissement majeur de la municipalité. Et alors pendant les vacances d'été, les services de la ville en profitent aussi pour rénover les écoles. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les principaux chantiers en juillet-août, voire même un peu au-delà ? Tout à fait. Mais écoutez, en priorité évidemment la réhabilitation de l'annexe Louis Barrault avec un investissement global et total de 4,776 millions d'euros. Nous allons accueillir ces enfants en septembre, donc évidemment c'est un très gros chantier. Il y a également tous les travaux que nous faisons dans tous les ans au niveau de l'été, avec des réfections de sol comme d'un office, des remises en état de classe, l'étanchéité de terrasse, enfin, vous voyez tout ce genre de travaux. Et puis également sur l'école du Bourg 2, il va y avoir la destruction du pavillon des gardiens cet été qui va ramener aux enfants, je pense qu'ils seront ravis, 150 mètres carrés de cours de récréation en plus. Donc je pense que ça va leur plaire. Évidemment, tous ces travaux se feront dans les meilleures conditions. J'espère que les parents ne seront pas trop inquiets puisque tout ce qui est en périscolaire a déjà été étudié avec l'évidence que d'autres centres de loisirs seront ouverts sur les groupes scolaires concernés pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Puis également, je pense que les parents devraient avoir à la rentrée des écoles en bon fonctionnement, en état de fonctionnement correct. À cela, je vais rajouter quand même 2 éléments, puisque nous allons aussi lancer la restructuration et l'agrandissement de 2 groupes scolaires. Mais ça devait se faire plus tôt dans l'année, mais compte tenu du fait que nous allons avoir des grosses subventions, ça ne se fera qu'en début octobre, au mois d'octobre, à la Toussaint. Et du coup, s'il s'agit de 2 groupes scolaires qui en avaient bien besoin, c'était donc Savigny et Perrières, qui tous deux avaient des préfabriqués hors d'âge qui dataient de plusieurs décennies. Et monsieur le maire a préféré valoriser la qualité d'accueil pour qu'il y ait une possibilité de réussite scolaire pour tous les enfants, quels que soient les quartiers. Alors avec des budgets aussi très conséquents. Pour Savigny, il s'agit de 3,5 millions d'euros environ, à peu près. Et pour Perrières, 2,5 millions d'euros. En sachant que les travaux juste sur l'été nous coûtent 5 millions d'euros quand même, tout globalement. Donc des travaux et des investissements assez conséquents. Complètement. Et en tant qu'adjointe, vous êtes également en charge de la restauration municipale. Tout à et à fait. ce propos, des ateliers de cuisine par enfant ont été mis en place à la cuisine centrale. Comment est-ce que ça marche ces ateliers ? Écoutez, je suis ravie puisque c'est un réel succès. En fait, c'est un projet qui me tenait à cœur. Donc j'avais commencé à parler aux équipes de la restauration en 2017. Et on s'y est attelé en 2018 avec une vraie réflexion sur le format avec les équipes, et avec M. Lafont et M. Beleidi, les directeurs. Et puis nous avons fait un premier essai au mois de mai 2018 pour vérifier la qualité du format et si ça se convenait à cet atelier. Et écoutez, ça a été un réel succès, ça a été formidable, les parents étaient ravis. Et du coup, après cela, nous avons mis en place un atelier par mois à partir de septembre 2018. Donc à ce jour, en juin 2019, nous avons déjà accueilli une centaine d'enfants.
une centaine d'enfants avec leurs parents lors de ces ateliers, puisque nous ne pouvons accueillir qu'en gros une douzaine d'enfants et de parents pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Le but étant de réussir à avoir des échanges entre parents et enfants, que ce soit des petits ou des jeunes adolescents, et puis aussi de mettre en valeur le savoir-faire et les qualités du personnel de cette restauration, et en plus de mettre en valeur cette cuisine centrale qui est un outil de production encore méconnu des Aulnésiens. Et lors de la cuisson des préparations culinaires, nous allons visiter la cuisine centrale en bas, où les parents se rendent compte de la qualité de cet outil, avec aussi bien l'hygiène, la qualité des produits, et puis toute la difficulté de la technicité de ce lieu. Eh bien, merci Claire Fouque pour toutes ces précisions, et à bientôt. On rappelle que les inscriptions à l'école et aux activités périscolaires de la rentrée se déroulent en ce moment et jusqu'au 31 août. Et que vous pouvez avoir plus de renseignements dans Oxygène et sur le site de la ville www.aulnay-sous-bois.fr. Tout à fait. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Au revoir.